Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. Antoine, vous restez avec nous. Pendant ce temps, les marchés scrutent cette riposte éventuelle iranienne et notamment à propos du pétrole. Oui, ce matin, le brut américain du Texas est certes en hausse, autour de 1% de hausse, un peu plus de 74 $, 74,84 $, très exactement le baril. Le Brent, lui, évolue également en hausse autour de un peu plus de 1%, à 78 $ le baril, mais on reste en dessous des 80 $ et c'est certes alors 20 $ de plus qu'il y a 2 mois, au début du mois de mai, mais c'est beaucoup moins qu'au début d'année, pour vous donner un ordre d'idée. Alors la fermeture du détroit d'Ormuz, on l'évoquait à plusieurs reprises depuis le début de votre journal, ce serait évidemment la pire option pour les marchés, parce que c'est par là que transitent 20% des exportations mondiales de pétrole. Et si l'Iran s'y risquait à cette fermeture, les cours s'envoleraient, d'après tous les spécialistes, bien au-delà des 100 $. Pour l'instant, on n'y est pas. La télévision iranienne a certes évoqué l'idée que le Parlement iranien aurait approuvé cette fermeture, mais la réponse définitive, elle revient à la Cour, au Conseil suprême de sécurité nationale iranien, et sa réponse, elle se fait attendre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lui, somme l'Iran de ne pas aventurer dans cette voie. Il était chez nos confrères de Fox News et on va l'écouter. Ce serait un suicide économique et nous nous réserverions le droit de répondre. Mais d'autres pays devraient regarder cela. Ça pénaliserait les économies d'autres pays, plus encore que la nôtre. Ce serait, je pense, une escalade massive qui mériterait une réponse, pas seulement de notre part, mais aussi d'autres pays. Alors les autres pays qu'évoque Marco Rubio, c'est en particulier la Chine, qui dépend beaucoup du pétrole iranien, qu'elle achète moins cher. Sur 3 millions de barils exportés au mois de mai, sur 3 produits au mois de mai, 1,8 million ont été exportés, et la grande majorité en direction de l'Empire du Milieu. Qu'en est-il des marchés financiers ? Les bourses en Europe, elles viennent d'ouvrir, et là je parlerai aussi d'une certaine prudence. Vous voyez, le CAC 40, il ouvre certes en baisse, mais 0,6%, c'est pas non plus un crack ce matin. Moins 0,4% pour le DAX et moins 0,3% même pour le FTSE à Londres. En Asie, vous allez voir, c'est même du vert, qu'on a du vert à Hong Kong et surtout Shanghai, plus 0,76%. Or, je vous disais que la Chine était le pays qui dépendait le plus du pétrole iranien. Les marchés semblent croire que le risque d'escalade s'éloigne pour le moment, et finalement croire Antoine, qui dirait que l'Iran prendrait son temps, que pour l'instant on est que sur quelque chose qui est plutôt mesuré. On a à Tokyo le Nikkei qui est certes en baisse, mais 0,15%. Donc on ne sait pas du tout la panique redoutée. Voilà. Alors il y a une bourse ce matin qui évolue dans le rouge aussi, c'est la bourse de Tel Aviv. Là aussi c'est assez limité, mais hier elle a gagné plus de presque 2%, et depuis le début de la guerre en Iran, elle a gagné plus de 6%. Pourquoi ? Parce que les investisseurs voient dans cette attaque un potentiel réajustement structurel du risque avec l'éloignement de la menace nucléaire iranienne. Et donc les investisseurs se disent que l'économie israélienne est peut-être plus stable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques jours. De manière générale, on s'aperçoit que cette bourse de Tel Aviv, vous voyez, depuis le mois d'octobre, depuis le 7 octobre 2023, elle a quasiment grimpé sans discontinuité. Elle a même pris 76% depuis le 7 octobre 2023, ce qui montre d'abord une certaine résilience de l'économie israélienne, mais ça montre aussi que l'économie du pays, elle repose en partie sur le secteur de la défense, qui représente près de 9% du PIB. Et alors que le monde entier se réarme, les industriels de la défense, eux, se portent bien.